Abdelmajid Chahar est parmi les compétences tunisiennes qui ont toujours manifesté leur engagement envers leur pays et contribué à partir de leur lieu de résidence à son rayonnement et à la valorisation de son image de marque. Abdelmajid Chahar, qui occupe le poste de directeur des relations publiques et de la communication de la FAO, reste un homme attaché à la communication, son premier dada, et demeure conscient du rôle qu'il doit jouer en tant que compétence tunisienne pour la préservation des acquis de la Révolution. Pont et Passerelle l'a rencontré au siège de la FAO à Rome et réalisé cette entrevue avec lui. Monsieur Abdelmajid Chahar, vous êtes un ancien de la télévision tunisienne. Vous avez passé une partie de votre jeunesse à la télévision tunisienne. Quel est le souvenir le plus vivace que vous gardez de cette époque ? La télévision tunisienne dans le temps était un peu la révélation technologique la plus importante dans les années 60-70. Et la télévision tunisienne dans le temps, je me rappelle, pas pour moi, mais aussi pour les plus jeunes dans le temps, c'était un moyen de communication qui fascinait, mais aussi qui façonnait les opinions. Voilà, ça c'était la télévision des années 60. Et quel souvenir vous gardez? Est-ce qu'il y a un souvenir? Oui, plusieurs souvenirs. Oui. Certainement, un jeune qui a pris au sérieux son travail, je pense avec une dose de professionnalisme dans le temps, parce qu'on a été recruté de l'université directement pour faire ce travail. Et je me rappelle, peut-être c'était l'un des rares concours d'accès à la télévision. Et on était un groupe d'une dizaine de jeunes qui ont embrassé cette profession avec amour, avec passion et je crois avec engagement. Ce qui me reste de cette période-là, c'est la verve, l'amour, la passion pour ce métier-là et on est prêt toujours à le défendre, même avec l'âge, si vous voulez. Et puis un jour, sur un coup de tête, peut-être sur un coup de conscience, comme vous l'avez dit, vous quittez la télévision. Est-ce qu'on peut savoir les raisons Je n'ai pas quitté la Tunisie ni la télévision, mais je pensais qu'à un certain moment donné, je n'étais pas en phase, en symbiose avec mes idées, ma conscience professionnelle, si vous voulez. Je n'aime pas ces mots trop importants, mais je pense que la période n'était pas très propice à exercer une fonction d'un jeune à l'âge de 26 ans, 27 ans. J'étais rédacteur en chef et j'ai vécu avec une certaine amertume et une grande tristesse les événements du 26 janvier 1978. Ça a laissé des séquelles dans ma carrière professionnelle et j'ai décidé au fin fond de ma conscience professionnelle d'aller chercher de l'oxygène ailleurs, ce que j'ai fait dans le système des Nations Unies, mais avec un regard sur mon pays, sur mes collègues, sur cette amitié qui nous a toujours liés avec les professionnels de la communication et de là, de mon métier ici à Rome où je supervise la communication des Nations Unies, de la FAO au niveau mondial, j'ai eu toujours un cœur qui bat pour la Tunisie. Effectivement, vous êtes un communicateur aujourd'hui au sein de la FAO. Qu'est-ce que vous reprochez à la communication aujourd'hui en Tunisie? Le cœur. La communication ne peut pas être une activité, comment dirais-je, stérile. Elle doit s'accompagner d'un message. Aujourd'hui, la communication, c'est un message. Et le message veut que nous soyons près de l'attente du peuple. Et la communication doit accompagner cette attente. Ce grand message que la télévision peut apporter à la population, il doit être, à mon avis, un message constructif dans la diversité individuelle. C'est important. Mais que la télévision s'imprègne d'une mission, une mission dans l'objectivité, dans l'exercice objectif. Et là, je m'explique un peu, vraiment très brièvement. Aujourd'hui, il y a de très grandes opérations médiatiques qui ont pour objectif de sensibiliser l'opinion publique sur un problème bien déterminé, mais aussi en même temps de mobiliser les ressources. Et ça, la communication, elle est à même de créer ce déclic important et de générer des fonds pour des causes importantes. Là, je me réfère au sport, au football, qui sont des charges électriques très fortes qui peuvent changer la nature de la communication et qui peuvent faire vibrer les cœurs et les esprits pour des causes très importantes. Bien sûr, au-delà de la communication quotidienne, la couverture de l'actualité. Oui. Alors, Abdelmajid, vous savez que
les Tunisiens ont voté. Vous êtes un de ces Tunisiens qui vivent en Italie. Pour vous, cette échéance électorale, qu'est-ce qu'elle représente? Je crois que c'est un test, c'est un examen démocratique extrêmement important. Le premier message, il faut que les Tunisiens aillent voter massivement. Et ils ont voté massivement. Et je crois que là, c'était le premier message parce que c'était le premier test du succès de la révolution du 14 janvier. La journée du dimanche 23 octobre, elle était aussi importante que le 14 janvier. Deuxièmement, on a démontré aux peuples arabes, aux autres pays qui aspirent à cet état de liberté, de démocratie, de dignité individuelle, que nous avons été les éclaireurs depuis que nous avons été aussi au Caire avec les Fatimides, que nous avons été ici près de la Sicile. Nous sommes toujours présents parce que la Tunisie, historiquement, c'est un pays qui... Nous avons une position privilégiée, mentalement, intellectuellement, mais aussi géographiquement. Nous avons l'avantage de sentir battre le cœur tumultueux de la Méditerranée, je dirais même du monde arabe. Et aujourd'hui, la révolution tunisienne a fait que le printemps soit en hiver, et heureusement que ce printemps continue, mais je dis tout simplement, mon deuxième message, c'est que ce que nous faisons aujourd'hui sont vraiment les premiers pas pour que cet organisme, cette créature qui est en train de naître, qu'on puisse l'accompagner avec patience, avec tolérance et avec respect de ce que la Tunisie a de plus beau, à savoir la modernité, la tolérance, le sens de la modération et le gisement historique des éclaireurs, des réformateurs depuis les années 30 et même avant du siècle dernier. Alors, comment vous voyez un peu l'avenir politique de la Tunisie? Comme tous les Tunisiens, je n'ai pas peur. Il faut dissiper cette peur-là. À mon avis, les Tunisiens ont démontré qu'ils sont à même de relever ce premier défi de la peur. Deuxièmement, la Tunisie se construit ensemble. Quand vous assistez à un orchestre symphonique, à une symphonie, la symphonie est le produit de tous les sons divers. Et cette diversité qui fait que la démocratie naisse, se développe et se construit. Que peut-on craindre demain pour la Tunisie? Tout ce qui est extrémisme n'a pas de sens. Je crains les extrémismes, mais je pense au fin fond de moi-même, en regardant ma fille et mon fils, la Tunisie des jeunes d'aujourd'hui qui ont su faire une révolution avec des moyens nouveaux, avec la technologie, avec cette force de communication, encore une fois, qui va au fond des choses et qui semble une chose facile, évidente, mais au fond, c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, la force de l'homme, c'est cette capacité de créer des choses sans faire de bruit. C'est ça la Tunisie. C'est un pays qui traverse l'histoire sans faire de bruit parce que nous sommes petits, mais plus nous sommes petits, plus notre ambition est grande. Et je crois que pour la Tunisie, notre courage, celui de nos jeunes d'aujourd'hui, c'est ça la passerelle. C'est ça l'atout, c'est ça le garant de la Tunisie, c'est cette modernité, mais ce retour toujours, je dirais, aux racines de la Tunisie réformatrice, de la Tunisie mère, de la Tunisie sœur, de la Tunisie qui se retrouve dans la diversité individuelle. Moi, je ne crains rien de la Tunisie parce que nous avons acquis le plus important, c'est-à-dire la vraie révolution, et ça commencera de plus en plus avec un engagement au niveau des jeunes, la femme, et j'espère que notre Tunisie va pouvoir garder, sauvegarder les acquis d'antan, ceux qui ont fait de la Tunisie un petit pays, mais un grand pays dans sa vocation historique, méditerranéenne, arabe, et je dirais même tiers-mondiste. Alors vous êtes une compétence tunisienne qui vit à l'étranger, mais que peut donner à la Tunisie un enfant de la Tunisie qui vit à l'étranger? Moi, je crois pouvoir traduire un peu le sentiment des Tunisiens qui sont à travers le monde. Vous savez, quand un Tunisien travaille à l'étranger, il ressent les choses avec une certaine amplification.
Et cette amplification du souvenir, du rapport avec la patrie mère, etc., fait que ce Tunisien soit plus responsable. Les Tunisiens ont le cœur qui vibre pour la Tunisie. Je parle de ces Tunisiens de l'étranger, ces Tunisiens qui sont en Amérique, en Australie. Et moi, j'ai connu des Tunisiens qui sont vraiment dans des postes extrêmement importants, avec une expérience extrêmement importante. Pour un Tunisien, que le destin a voulu qu'il soit dans un pays, dans un organisme international, à travailler, à superviser, à coordonner le travail de collègues d'une cinquantaine de nationalités, c'est un don de Dieu, parce que le Tunisien, c'est un homme de compromis, c'est un homme de la modération, et la modération, c'est une grande qualité. Et je pense que les Tunisiens à l'étranger doivent être plus courageux à demander l'espace qui leur sied, qui leur revient en Tunisie, afin d'exercer une vraie influence sur le débat politique, sur les décisions qui se prennent en Tunisie, parce qu'aujourd'hui, parler de Tunisiens à l'étranger, à mon avis, est anachronique. Nous sommes tous des Tunisiens dans un seul pays, la Tunisie. Dans quelle mesure, Abdelmejid Chahar, vous pourrez contribuer au développement de la Tunisie quand vous êtes au sein de la FAO? Là où je suis plus crédible peut-être au sein de la FAO, parce que ma fonction depuis 33 ans a fait que, j'ai travaillé pour un organisme international, l'image des personnes affamées dans le monde mérite quand même cette conscience professionnelle, mais aussi le retour au pays, point de vue, rapport professionnel. Je crois que c'est ça ce qui a été toujours au fond de ma conscience professionnelle. J'ai toujours tenu à avoir une relation professionnelle, à aider dans la mesure du possible, je pense. Et vous l'avez fait? Et je l'ai fait, bien sûr, et je continuerai à le faire. Je pense que pour un Tunisien, travailler dans le système des Nations Unies, la FAO compte 192 pays, mais je crois que le premier pays, ou la liste des pays membres commence par T majuscule, la Tunisie. Et je pense que c'est ça ce qui fait que le Tunisien soit particulier, parce qu'il est très attentif à son pays. Je connais des gens qui viennent d'autres pays, mais qui n'ont pas cette sensibilité à l'égard du pays. Mais le dialogue, il faut qu'il soit réciproque. Il faut que les autorités en Tunisie, les instances, les experts, nos collègues, puissent aussi s'ouvrir avec une certaine interactivité professionnelle. Il n'y a rien d'acquis dans le monde. Nos expériences, couplées, multipliées avec les expériences de nos collègues en Tunisie, à mon avis, peuvent apporter le plus et la plus-value professionnelle que nous cherchons tous. Abdelmejid Chahar, je vous remercie. Je vous en prie. Merci.